Major, bonjour. Salut. On est présentement à la Maison symphonique de la Place des Arts pour le spectacle La mémoire du cœur, un hommage à René Claude. Et ce projet-là a commencé avec la chanson Tu trouveras la paix, que tu as participé. C'est un clip qui a été écouté plus de 1 million de fois sur YouTube au moment où on se parle. Et la chanson, tu la chantes avec plusieurs autres artistes féminines. Comment tu es arrivée à transmettre une très forte dose d'émotion en une seule ligne? Ben, je pense que déjà la cause est tellement grande. René Claude est une femme qu'on apprécie toutes énormément, que moi je connais personnellement aussi, avec qui j'ai eu le plaisir de chanter déjà. Et ben, l'amour qu'il y avait cette journée-là, c'était assez magique parce que c'est comme si on avait tous, pas tous, mais toutes, ben tous, parce qu'il y avait aussi des hommes derrière tout ça, mais un morceau de cœur qu'on a mis ensemble puis qui a donné le résultat de cette chanson-là. Et comment s'est fait le processus de sélection des chansons pour ce soir? Qui chante quoi? Les duos, les partages? Ça a été vraiment... je pense que tout le monde a lancé un peu ses idées, puis ça n'a pas été difficile dans le sens où il y a un répertoire tellement gigantesque que René Claude a interprété des chansons toutes plus belles et plus grandes les unes que les autres. Fait que tout le monde, on a pris... on avait tous toutes au moins 10 choix chacune. Alors, d'en avoir une ou deux, je pense pas qu'il y ait eu de déception à ce niveau-là. Et c'est pas seulement des chansons que René Claude a chantées de son répertoire, ou c'est aussi des influences, des chansons qu'elle a aimées? Je crois que c'est... Ben, à moins que je me trompe, là, je connais pas tout le programme exactement ce soir encore. Ben, je vais l'écouter tantôt comme il faut, parce que tout ça se fait très vite quand même. On n'a pas 25 000 répétitions avec l'orchestre. Mais je crois que c'est pas mal toutes des chansons qu'elle a interprétées. Évidemment, certaines qu'elle a interprétées et d'autres qui ont été carrément écrites et composées pour elle, parce qu'il y en a eu. Mais tu sais, il y a de tout. Il y a Clémence Desrochers, Gilles Vigneault, Léo Ferré, toutes des assez grands auteurs-compositeurs, disons-le. Et la formule du spectacle, ça va être une artiste qui va s'enchaîner l'une après l'autre. Comment on crée une chimie pour que ce soit magique aux yeux du public, une formule comme ça? Ben déjà, il y a quelque chose qui nous unit toutes ce soir, c'est René Claude qui est là avec nous, dans nos cœurs, dans nos esprits. Puis il y a le plaisir de chanter, puis il y a le fait qu'on est toutes des femmes qui s'aiment et qui se respectent. Ça, je pense que ça transparaît déjà. Et puis, bon, il y a quelques... Ben, moi, je fais un duo, entre autres, avec ma belle Louise Forestier. Je sais pas si on avait le droit d'en parler, mais oui. Oh, on peut. Comment ça s'est développé, ce duo-là? Ben, c'est elle qui l'a demandé, en fait, parce qu'elle a chanté cette chanson-là. Ça s'appelle L'amante et l'épouse. Elle l'a chanté avec René, donc... René faisait le rôle de l'amante et Louise faisait le rôle de l'épouse. Alors, elle a dit, moi, je veux chanter ça avec ma Catherine. On est pas mal proches, elle et moi, depuis toujours. Fait que moi, je fais le rôle de l'amante et elle garde son rôle de l'épouse. Et c'est Clémence Desrochers qui a écrit cette chanson. Et ce n'est pas ta première fois avec un orchestre symphonique. Pour toi, quels sont les avantages et les contraintes de jouer avec un orchestre? Ben, les avantages, c'est que c'est vraiment harmoniquement tellement fort et tellement puissant. C'est magnifique. Moi, je viens du classique, fait que c'est quelque chose qui me parle. Il y a beaucoup de contraintes parce que les gens de la pop comme nous, ben, quand on chante amplifié, l'orchestre n'est pas amplifié. Donc, il y a une affaire de son. C'est très dur de se placer dans le son. Moi, je trouve, puis je suis pas la seule. Donc, faut avoir faut pas être trop cérébral parce que si moindrement et puis il faut se laisser tanguer avec l'orchestre. C'est un gros paquebot, comme on dit toujours. Puis c'est pas léger, donc ça a toujours un peu de retard par rapport à notre façon d'être en avant, nous. Donc, il y a tout ça, mais après, c'est ça le but de l'exercice, hein, c'est que ça soit différent, puis c'est plus amusant que contraignant, je dirais. Et pour toi, quelle est la chanson la plus marquante ou la plus actuelle dans le répertoire de René Claude? Oh mon Dieu, ben elles le sont toutes. Je pense que les chansons sont intemporelles. Avec le temps, c'est intemporel. Sont toutes intemporelles, en fait. Bon, il y en a qui sont plus marquées dans les années 60-70, mais même à ça, si elles ne sont pas intemporelles, on voudrait y revenir, en tout cas. Et ça s'appelle La mémoire du cœur parce que malgré l'épreuve atroce de l'Alzheimer, René Claude se souvient encore de la musique. Et elle peut encore chanter. Et pour toi, c'est quoi le pouvoir de la musique? Ben moi, pour moi, la musique est présente dans ma vie depuis que je suis née. Donc, depuis
depuis que j'ai l'âge de 4 ans, j'ai appris à lire, écrire avant même lire, écrire la musique avant même de lire la langue. Donc, moi, sans musique, je sais pas comment, je sais pas qui je serais. Puis j'ai porté mes 4 enfants en chantant. Mes enfants sont imprégnés de ça. Donc, c'est puissant. La musique, c'est la plus grande force d'un peuple, selon moi. C'est ce qui fait qu'on passe à travers des épreuves ou c'est une thérapie carrément. Même pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est en nous. Et finalement, tu vas revenir ici à la Maison symphonique au mois de février pour le spectacle Plamondon. Oui. Et tu as participé à l'album Stone aussi. Est-ce que toi, tu chantais la chanson Tiens-toi bien? Est-ce que vous allez la refaire symphonique? Comment on l'adapte? Parce que c'est une version quand même assez rock déjà. Oui, c'est une bonne question. J'ai hâte de voir ça. J'avoue que j'ai été réticente à venir la faire ici parce que j'ai pas vraiment de mélodie là-dedans. Donc, et déjà, je suis allée au-delà de moi-même pour faire ça parce que c'était pas mon casting du tout. Mais Jean-Phi m'a convaincue. Il est super. Puis je pense que Antoine, je vais parler de ça avec lui, Antoine Graton, qui a écrit les arrangements, parce qu'il a écrit des arrangements pour l'OSQ pour moi il y a 3 mois aussi, pour mes chansons. Donc, on se connaît bien. Puis on va trouver une façon de la faire différente, là, intéressante. Puis je risque d'en faire une autre aussi, que je dirais pas. Je pense que je vais remplacer quelqu'un sur une autre, fait que ça va me faire voir 2 pans de... Ça va être le fun. Bien, merci beaucoup et bon spectacle ce soir. Merci.